Bonjour, nous voici à une période idéale pour la taille des rosiers. Fin février, début mars est une très bonne période. Vous allez me dire c'est très difficile de tailler des rosiers. Eh bien non, contrairement à une idée reçue, la taille des rosiers est très facile. Tout d'abord, il faut vous équiper. D'abord une paire de gants, si possible des gants pour arbustes épineux, parce qu'on le sait tous, le rosier ça pique. Et puis un sécateur, si possible désinfecté pour ne pas transmettre des maladies entre les différents plants de rosier. L'objectif est toujours aérer votre rosier vers l'extérieur. Cherchez la conicité. Là, je vous ai pris un pot de terre cuite, mais vous pouvez penser aussi à un ballon que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre rosier pour toujours diriger les branches vers l'extérieur. Donc, astuce numéro 1, regardez son rosier dans son ensemble pour former une belle charpente qui va promouvoir l'arrivée de nouvelles branches et d'avoir une très belle charpente. Voici notre massif de rosier dans son ensemble. Ce sont des variétés de rosiers remontantes. Que signifie remontante? Ce sont des variétés qui reviennent en floraison régulièrement. Tandis que des variétés non remontantes sont des variétés qu'on taillera fin août, fin de la floraison, puisqu'ils fleurissent qu'une seule fois dans l'année. Me voici prête à l'action pour la taille du rosier. Deux tailles, la taille de nettoyage et ensuite la taille de formation de votre rosier. Commençons par la taille de nettoyage. Voici d'abord le premier rosier que nous allons tailler et nous allons d'abord supprimer tous les bois morts, comme par exemple cette branche qui est morte. Nous voici maintenant à la coupe de la branche verticale qui est là, qui empêche la conicité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Effectivement, cette page est très verticale. Vous voyez, cette branche, elle nous gêne. Donc, je vais vous la couper parce qu'elle va empêcher le développement conique du rosier. Ainsi, vous retrouvez, vous voyez, la conicité de taille pour votre rosier. Il y a une autre branche, vous voyez, celle-ci qui gêne. Pareil, même opération, on la taille. Autre taille importante, ce sont la taille des gourmands. Vous voyez, ici à la base de votre rosier pousse un gourmand. Et qu'est-ce qu'un gourmand? C'est une branche qui va pousser, qui va donner que du bois et pas de fleurs, puisqu'elle se trouve sous la greffe que vous voyez là. Là, c'est la greffe de votre rosier. Et là, vous voyez, il y a un petit gourmand qui pousse. Clac, je le coupe. Un autre gourmand qui est là. Clac, je le coupe. Donc, pour bien finaliser la taille de notre petit rosier que nous avons planté ce printemps, je vais continuer à enlever les branches qui sont mortes. Enlever celles qui ont tendance à pousser à l'intérieur. Vous voyez, là on cherche la conicité. Donc les deux étapes principales ont été faites pour la taille de nettoyage. On enlève les branches mortes, les branches un peu malades, et le tour est joué et on cherche toujours la conicité. Mais maintenant, nous allons voir comment fait-on pour un grand rosier. Parce que là, vous voyez, les branches, je les ai raccourcies de 15-20 cm à partir du sol, puisque c'est un jeune rosier. Comment fait-on pour un ancien rosier qui a au moins 5-6 ans d'âge? Allons voir un rosier plus ancien. Le nettoyage d'un rosier un peu plus âgé comme celui-ci, vous voyez, il a tendance à monter un peu trop en hauteur et pas s'élargir. Donc pour qu'il se ramifie davantage, qu'est-ce que je vais faire? Carrément, je taille une charpente fortement. Si possible, toujours en biseau. Vous voyez, comme ça. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voici un rosier plus âgé, déjà plus touffu, mais qui est envahi par des branches surtout à son centre, vous voyez, et qui n'est pas très aéré. On le voit qu'il n'est pas très aéré, ce rosier, de par la présence d'odium TU et surtout de taches noires, que nous allons supprimer, parce que les taches noires sont porteuses de maladies pour les bourgeons qui vont arriver ce printemps. Donc l'important, c'est aussi d'enlever toutes les feuilles qui sont porteuses de maladies pour l'année à venir. Donc, et surtout ces feuilles, vous les mettez surtout pas au compost, vous les jetez parce qu'elles sont porteuses de maladies et donc ils se transmettent à vos autres rosiers la maladie. Donc ne les laissez pas sur le sol. Voilà, nous arrivons au terme de notre taille de rosier et nous avons bien notre conicité aussi bien à la base qu'en haut. Et vous voyez, je vois même une branche que j'ai oubliée. Ces deux branches, pareil, sont au centre. Je vais la tailler parce qu'elle va gêner ces deux charpentes. Et nous aurons donc bien le cône à terme qui arrivera là, à cette hauteur, pour les 5 années à venir. Et notre rosier pourra continuer à grandir et à fleurir. Vous voyez, une taille qui n'a pas été faite aussi à l'automne. La taille du rosier, c'est une petite taille aussi de nettoyage à l'automne qu'on peut faire, notamment pour les fleurs fanées. Aussitôt que vous avez des fleurs fanées, vous coupez à ce niveau pour supprimer les boutons floraux fanés. Mais vous auriez dû le faire à l'automne normalement. Sur votre branche de rosier, donc ça c'est vraiment la taille de formation du rosier aussi très importante qu'il faut retenir. C'est la taille et la base de la taille du rosier. Vous avez des bourgeons, vous voyez, qui arrivent là.
ici, là, ici, un œil qui arrive aussi. Et voyez, ces bourgeons se dirigent soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur du rosier. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tailler juste au-dessus, 1 cm au-dessus de l'œil qui va vers l'extérieur. Toujours la même histoire, la conicité. Et je taille en biseau. Il nous reste encore ce vieux rosier à tailler et vous allez me suivre et je vous explique au fur et à mesure ce que je fais. Et je supprime les feuilles de l'an dernier. Je cherche toujours la conicité. Le bois mort, je l'enlève. Je cherche toujours la conicité. Encore une branche morte que je supprime. Vous voyez, une branche morte se reconnaît à sa couleur marron, un peu ocre. Là, il n'y a plus de sève qui circule, la branche est morte. Je supprime toujours les fleurs de l'année passée, évidemment. Le feuillage. Je nettoie le feuillage, j'enlève les feuilles tout en les mettant de côté pour les jeter à la poubelle. Les branches mortes, encore des branches mortes. Je cherche toujours la conicité. Sur chaque branche, je calcule 1, 2, 3, 4, 5 œils. Hop, je coupe. Toujours en biseau, le bourgeon qui pousse à l'extérieur. Pourquoi tailler en biseau? Uniquement par rapport au froid qui se fait encore en février-mars et qui peut engendrer du gel sur votre rosier. La goutte d'eau va glisser le long du biseau à l'opposé de votre bourgeon, ce qui empêchera le gel, ici, de votre bourgeon sortant. Nous voici au terme de notre taille de rosier, mais avant toute chose, il nous faut faire 2 choses ce printemps pour l'entretien de son rosier. 1. Le binage. 2. L'apport de nutrition parce que le rosier a besoin d'être nourri. Nous allons voir comment faire. Au printemps, l'entretien du rosier est très facile. Il suffit d'un bon binage, de bien le nourrir et évidemment de l'arroser par temps sec. Mais un binage vaut toujours 2 arrosages et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, à l'automne, nous avions mis un paillis pour protéger les jeunes greffes de rosier. Donc je vais les découvrir afin que quand il pleut, l'eau puisse bien pénétrer vers les racines du rosier qui attend l'eau avec impatience ce printemps. Générer une petite cuvette permettra à l'eau de bien pénétrer vers les racines. L'autre entretien du rosier au printemps, c'est de lui apporter des éléments nutritifs parce qu'à la suite de l'hiver, le sol a été fortement lessivé par la neige, par les pluies. Donc nous allons lui donner à manger tout simplement à base d'un engrais complet qu'on trouve dans votre jardinerie d'Elbar, un engrais spécial rosier qui contient de la magnésie. La magnésie permet au rosier d'avoir une meilleure floraison et surtout de développer ses charpentes pour vous donner encore plus de fleurs. Et vous épandrez votre engrais rosier à base de magnésie au pied de vos rosiers. Les pluies du printemps feront le reste pour amener la décomposition de cet engrais vers les racines de votre rosier et ainsi avoir une très belle floraison vers juin, juillet, août, voire septembre puisque ce sont des remontants. Sous ce soleil printanier, notre taille de rosier est terminée. Mais rendez-vous au prochain épisode pour l'entretien des rosiers en fleurs.